Instant politique sur M le Média. 43 ans, mon invité est originaire du canton de Vaud. Il occupe le poste de conseiller national et coprésident du groupe socialiste aux chambres fédérales. Partageons cette fonction avec la Baloise Samira Marty. Avec un doctorat en sciences économiques et un titre de maître d'enseignement et de recherche en sciences économiques, il incarne une personnalité politique suisse engagée au sein du Parti socialiste. Son plaidoyer est en faveur d'une Suisse solidaire axée sur le pouvoir d'achat, l'égalité, la protection du climat et la sécurité d'approvisionnement. C'est l'instant politique de Samuel Bendaron. Bonjour Samuel. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Avec grand plaisir, merci. Comment ça va ? Mais ça va bien. On est au bout d'une campagne qui était vraiment éprouvante, mais très importante, et on est vraiment motivé jusqu'au bout. Ouais. C'est un peu tendu là. On est un peu stressé, on dort bien la nuit. Comment on est ? Dans quel état d'esprit quand on s'appelle Samuel Bendaron ? On est juste avant les élections. Ça dépend vraiment des gens. Moi, je suis un grand stressé des élections. C'est un des rares trucs qui me stresse. J'ai toujours très peur. Ouais. Je suis toujours inquiet parce qu'en fait, quelque part, c'est une vraie sanction. Et là, ce qui est peut-être nouveau depuis que j'ai ces fonctions aussi au groupe socialiste et à la vice-présidence du parti, je suis aussi très inquiet, particulièrement aussi pour le parti. On est devant des très grosses, des choses très importantes, des grandes difficultés, et puis on est inquiet de la montée de l'UDC, de la montée de la droite dure, et puis de la difficulté qu'on aura demain à pouvoir défendre le pouvoir d'achat et la situation des gens. Ça nous fait peur, mais ça nous donne surtout de la motivation pour nous battre encore jusqu'au dernier centimètre pour essayer de faire un parlement qui va aider les gens. Bien sûr. Donc là, la saveur de cette élection est un peu particulière, si on comprend bien, c'est ça ? Ouais, bon, on peut dire que chaque élection, elle est spéciale, mais c'est clair, chaque élection, on va essayer de progresser encore davantage, parce que notre but, c'est qu'à terme, on puisse vraiment, une fois faire des propositions, comme on en a fait, que ce soit dans le domaine de la santé, avec la caisse unique et les primes en fonction du revenu, pour des loyers modérés, et puis pour des salaires qui sont indexés au coût de la vie, par exemple. Pour l'instant, on n'y arrive pas dans ce Parlement, on doit toujours passer par le peuple, et on aimerait une fois que les gens nous fassent confiance. Finalement, ils votent souvent avec nous, on l'a remarqué, il y a des études qui ont montré que la population vote le plus souvent avec la gauche, mais après, on est très peu à être élu au Parlement, pas assez, et ça c'est notre travail de mieux convaincre, de mieux communiquer. Bon, la pression va redescendre plus que quelques jours avant dimanche, quelques heures maintenant, on peut parler. Dimanche, ça sera à son comble, ouais. Très bien. Allez, une première question pour Samuel Bendaron, c'est parti. Bonjour, Valentine Saki, étudiante en Bachelor 1 en génie mécanique à l'EPFL. J'ai une question pour vous. Étant donné que les prix des loyers sont très élevés en Suisse, est-ce que vous auriez quelque chose à proposer pour les étudiants qui recherchent des logements ? Que répondre à cette jeune fille ? D'abord, je suis président d'une coopérative d'habitation qui crée justement des habitations modérées pour les logements. On vient d'y accueillir plein d'étudiants justement à plusieurs titres. Et puis il y a aussi plein de créations et de constructions de logements pour étudiants qui se font. Mais c'est clair, il n'y a pas assez de logements. Et pour qu'il y ait davantage de logements, il faut ce qu'on appelle le logement d'utilité publique, c'est-à-dire des espaces qui sont mis à disposition pour qu'au lieu de faire de la rentabilité, donc faire exploser les loyers, on utilise des terrains pour qu'on ait des loyers modérés. Pour les étudiants, c'est vrai, mais aussi pour tout le reste de la population qui en a aussi grand besoin. Ouais, mais là, on construit énormément, c'est des zones commerciales, pas d'habitation prévue, et ça, il manque aujourd'hui dans la région, en tout cas, si on parle de l'Ouest lausannois, il manque des infrastructures. Au fait, le problème, c'est que c'est une histoire du terrain. En fait, le terrain, il est limité en Suisse, et puis il appartient à des privés, et puis ces privés, ils cherchent à gagner de l'argent sur ces terrains. Bien sûr. Quand on arrive à utiliser ces terrains pour que ça bénéficie au plus grand nombre, on arrive à faire des appartements avec des loyers 30-40% plus bas que le marché, parce qu'au fait, on a des investisseurs, ça peut être des coopératives qui sont moins chères. L'autre option, évidemment, c'est que les gens fassent valoir leurs droits. Si, par exemple, on mettait un contrôle automatique des loyers, ce qu'on défend, automatiquement, la plupart des loyers baisseraient. On pourrait économiser 10 milliards de francs à l'échelle de la Suisse en loyers qui sont payés en trop aujourd'hui. Hier, nous recevions à cette même place Emilio Lado. Il a une question pour vous, Samuel Bendaron. C'est gentil. Monsieur Bendaron, on le voit souvent en pull rouge ou chemise rouge. Je me demandais si, comme James Bond, le matin quand il se levait, s'il avait un immense dressing, il ouvrait et puis il avait 60 pulls rouges et 60 polos. Donc, je serais curieux de savoir ça. En l'occurrence, ce matin, c'est pas le cas. Ouais, j'en avais plus, je les ai tous pris pendant la campagne. Non, c'est un peu ça, oui. D'ailleurs, j'ai presque hésité à faire une petite vidéo humoristique à ce sujet. Non, tout à fait. J'ai plein de pulls rouges, j'ai plein de polos rouges, j'ai plein de t-shirts rouges. Mais comme vous pouvez le constater ce matin, c'est pas la seule chose. J'en ai quelques autres. J'ai reçu un pull bleu d'un PLR une fois. J'ai quelques autres habits, mais c'est vrai que je reçois beaucoup comme cadeau des habits rouges. Et du coup, j'en ai plein et j'en porte du coup souvent. Bon, c'est très bien. Pourquoi faudrait voter pour Samuel Bendaron ? Je pense qu'il faut voter pour les socialistes parce que si on renforce notre équipe, parce qu'en fait on est une équipe, c'est pas que les individus. Si on renforce une équipe comme les socialistes, on va vraiment en fait pouvoir apporter aux gens des primes de maladie plus basses avec nos propositions de caisse unique. On va pouvoir
trouver des solutions pour baisser les loyers, indexer les salaires, augmenter et indexer les rentes. Et puis la Suisse, il faut être clair, on a largement le moyen de le faire. Donc au fait, plus on a des forces socialistes au Parlement, plus on pourra porter ces projets et soutenir les gens, se battre aussi pour que ce soit écologiquement viable dans ce pays, puis qu'on ait un peu plus d'égalité. Maintenant, chacune et chacun, chaque personne, chaque candidat, elle a ses propres caractéristiques. Je pense qu'après c'est aux gens de choisir qu'est-ce qu'ils défendent. On veut des profils différents, on veut des gens qui défendent, qui connaissent des thèmes différents. Donc ça c'est un petit peu la diversité aussi des personnes. Mais le plus important c'est vraiment aussi de penser aux équipes qui vont défendre des choses dans l'intérêt de la population. Une chanson qui illustre votre campagne, Samuel Bénard. Vous avez choisi cette chanson de Stromae, Santé. Pourquoi? C'est très difficile pour moi de faire un choix, il y a plein de choses possibles, mais deux choses. D'abord, le titre Santé, les coûts de la santé, c'est vraiment un des thèmes importants de la campagne. Et on a des propositions qui pourraient permettre de diviser par 5 les primes pour la classe moyenne, par 2 pour la classe moyenne supérieure, en mettant les primes en fonction du revenu. C'est ça changerait vraiment la vie des gens. Et puis, si vous écoutez les paroles de la chanson, elles sont extraordinaires parce qu'elles parlent aussi de tous ces gens qui souffrent le plus dans la société, qui font les métiers invisibles et dont on ne reconnaît pas le travail aujourd'hui. C'est fou, les métiers les plus durs sont souvent les métiers les moins bien payés, et ça c'est aussi quelque chose d'important pour nous. On défend évidemment la classe moyenne, on défend tout le monde, on est un parti universel, mais se battre pour les gens pour qui c'est le plus dur, c'est aussi au cœur des valeurs du PS, et toutes les personnes, y compris qui vivent pas ça, comprennent que c'est important que les personnes qui nettoient leurs locaux ou qui leur servent à manger aient une vie décente, elles et eux aussi. Au-delà de ça, l'artiste est intéressant. Oui, j'adore. C'est un artiste que j'aime beaucoup. J'ai été écouté 2 fois à Paléo et j'ai trouvé ses concerts vraiment fantastiques. Donc, absolument. Merci d'être avec nous, Samuel Bendahan. La rafale de questions, 1 minute pour répondre à un maximum de questions. C'est parti. Allez, 1 minute. Votre plus grande passion en dehors de la politique, Samuel? Les jeux vidéo. 2023 est l'année la plus chaude jamais enregistrée. Il faut faire quoi, selon vous? Investir pour le climat. Vous serez où le 22 octobre? À Lausanne, au Stam, avec les collègues socialistes. Quelle place pour la culture dans votre programme? Oh, beaucoup. Je suis beaucoup engagé pour la culture, par exemple pendant le Covid, pour leur donner des indemnités. Et je suis grand fan de culture, mais pas seulement une culture, toutes les cultures. Développer le réseau autoroutier, c'est indispensable pour le trafic ou aberrant pour la planète? Aberrant pour la planète, développer encore ça, il faut investir dans les transports en commun pour que ce soit pratique. Aujourd'hui, les gens prennent leur voiture pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils n'ont pas le choix, c'est trop compliqué. Il faut que les transports publics deviennent une option viable pour le maximum de gens possible. Les primes maladie vont augmenter de 8,7% en 2024. Vous ferez quoi pour limiter son augmentation? Prime en fonction du revenu et surtout aussi contrôle des coûts, baisser les prix des médicaments qui sont abusifs et puis baisser les prix des machines et des spécialistes qui sont exagérés dans certains cas. Un film ou un livre qui vous a ému récemment? Tout plein, difficile à dire. Si le bonheur vous tombait dessus. Merci Samuel Bendahan, merci d'être venu ce matin. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter jusqu'à dimanche finalement pour cette fin de campagne? Tout pour le bien commun, voilà, que les gens puissent être heureux grâce à notre action politique, c'est notre plus grand rêve. À bientôt. Merci infiniment, à bientôt. L'instant politique sur M le Média. M le Média.